Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez la tempérance, la roue de la fortune, le 6 de denier, le fou, le 7 de coupe et la mort. Bon, des énergies quand même vraiment fortes, hein. Vous avez 4 arcades majeures sur 6 cartes, les cancers. C'est quand même assez important. Donc, des énergies fortes de mouvement, de changement. Vous avez quand même deux cartes qui me parlent de changement. La roue de la fortune, c'est boucler un cycle, passer à autre chose. La mort, c'est quand même une transformation profonde. Et il y a même le fou qui me parle d'aller de l'avant et de se lancer, de faire un pas sans doute décisif pour amorcer de la nouveauté. Donc il y a vraiment des énergies de changement, de rééquilibrage et de guérison. Le changement, c'est pas juste changer pour changer. Là, c'est vraiment pour équilibrer quelque chose et pour nettoyer, alors c'est pour équilibrer quelque chose et au sein de cet équilibrage, ça vous permet, vous, de nettoyer, de purifier alors vos émotions, votre intériorité, peut-être aussi des relations dans une situation, mais il y a quelque chose qui se pacifie. euh, l'équilibre est vraiment important. Vous avez ici sur cette ligne, ça c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez la roue de la fortune. Vous voulez arrêter de reproduire certains cycles. Vous voulez boucler quelque chose. Vous voulez amorcer du changement. Vous voulez aussi prendre votre destin en main. Et cette roue de la fortune, elle est encadrée par deux cartes d'équilibre, la tempérance et le 6 de denier. Alors l'équilibre, il est à la fois dans la communication, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à vous-même aussi, puisque cette tempérance me parle d'équilibrer des contraires, de négocier, de trouver la voie du milieu, de purifier ce qui a besoin de l'être. J'ai quelque chose de très doux, de très bienveillant avec cette tempérance. Et de l'autre côté, le 6 de denier, c'est de l'équilibre à trouver entre le donner et le recevoir. Pour certains, c'est de l'équilibre aussi financier, clairement. Vous êtes peut-être en train de faire bouger des choses dans votre vie, c'est vraiment dans le concret. Est-ce que vous changez de travail? Est-ce que vous allez emménager dans un nouveau lieu de vie? Est-ce que vous avez un projet d'achat ou de construction d'un bien immobilier? Est-ce que vous êtes en train de préparer, peut-être aussi de préparer un changement, mais un changement pas définitif, hein, de partir en voyage par exemple? Là, j'ai une notion d'équilibrer les comptes, de faire attention aussi aux liquidités et de faire en sorte que ce que vous mettez en avant, ça soit à la fois nourrissant intérieurement pour vous, que ça vous fasse du bien. Si vous appelez ce changement de vos voeux, c'est pas pour des prunes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît là-dedans et qui va, je sens, assainir quelque chose. Et en même temps, l'argent, le matériel, le concret est quand même impliqué dans la situation. Et il s'agit de pas faire n'importe quoi et d'être sûr que si vous investissez du temps, de l'argent, de l'amour, peu importe ce que c'est, que vous ayez aussi un juste retour sur investissement. De ne pas travailler à perte, de ne pas mettre de l'énergie à perte aussi dans une situation. Vous êtes dans un état d'esprit quand même de générosité. Avec le 6 de denier, vous avez envie de donner, vous avez envie de recevoir aussi, mais je vous sens surtout dans l'envie d'investir et de donner. Alors, je les ai pris un peu dans le sens comme ça me vient. La carte avec laquelle vous entrez dans la semaine, c'est la tempérance. Donc je vous disais, elle aussi, elle parle d'équilibre davantage dans les relations, de faire coexister deux projets, deux façons de voir les choses, deux options qui, au premier abord, semblent s'exclure. Cette tempérance, elle est en train de mélanger l'eau et le feu. Avec la tempérance, on trouve la voie du milieu. Il y a toujours une troisième voie qui est possible. Il y a cette notion
d'équilibre dans la douceur, dans la lenteur, de faire finalement, de faire comme l'eau aussi, c'est-à-dire d'épouser les contours d'une situation, d'épouser les contours de l'autre aussi symboliquement, d'écouter les besoins. Il y a beaucoup d'échanges et de communication dans cette tempérance, mais c'est à la fois votre part à vous de savoir dire clairement, posément, tranquillement ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, ce que vous attendez, la solution que vous espérez trouver, et d'avoir également à égalité cette capacité d'écoute pour entendre de la même façon les besoins de l'autre, les envies de l'autre, qu'est-ce qui est important pour l'autre, qu'est-ce qui l'est moins, et de pouvoir trouver ce point de rencontre au lieu de se focaliser sur ce qui sépare, sur ce qui divise, sur ce qu'on n'arrive pas à créer, où est-ce qu'on peut effectivement se rassembler, se retrouver. J'ai une notion ici de légèreté aussi, de peut-être, pour certains, ça ne parlera pas à tous les cancers. Euh, certaines d'entre vous ont quelque chose sur le feu, qui vraiment va leur apporter une forme de liberté. Est-ce que c'est une forme de liberté financière? Est-ce que c'est une liberté d'esprit? Mais j'ai une sensation de vous alléger de difficultés passées, de poids passés, de doutes passés, bref, de vous alléger de quelque chose pour vraiment prendre votre essor, c'est cette tempérance qui me fait penser à ça, pour déployer vos ailes, en fait, symboliquement. Vous êtes en train de déployer quelque chose, mais pour pouvoir mieux vous déployer, vous. Alors, dans cette situation, votre force est votre challenge. Je vais commencer par le challenge. Vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe en challenge m'indique que dans cette transformation, vous avez plusieurs possibilités. Alors il s'agit effectivement de trouver la voie du milieu, peut-être avec l'extérieur, dans ces différentes possibilités. Comment vous pouvez composer avec ce que vous amène l'extérieur? Vous êtes en train d'étudier la question. Mais j'ai l'impression qu'il s'agit également de guérir et de composer avec différentes parts de vous. Et en vous-même, est-ce que vous êtes toujours bien au clair avec les options que vous allez choisir? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui va le mieux vous nourrir? Qu'est-ce qui est fait pour vous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous induit peut-être en erreur parce qu'il y a des choses qui... Vous savez que vous les aimez parce qu'elles faisaient déjà partie de votre environnement depuis un bon moment. Maintenant, dans ce changement que vous appelez vous-même de vos voeux, il y a probablement des choses que vous aimiez dans le passé, mais qu'il va falloir aussi laisser derrière vous. Soit parce que ça serait trop compliqué matériellement de composer avec ces options-là, soit parce que vous sentez que ce que vous êtes en train de mettre à l'œuvre, c'est également en train de vous transformer profondément intérieurement. Et finalement, il y a des choses qui vous faisaient du bien hier, mais vous avez cette conscience que concrètement, ce changement vous fait travailler également dans vos valeurs profondes et que vous n'accordez plus la même valeur. Je vois ce personnage, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, j'ai l'impression que c'est une jeune femme. Bref, ce personnage-là qui est en train de regarder vers le bas et qui est en train de regarder vers ce 7 de coupe aussi, j'ai l'impression que vous réexaminez aussi vos valeurs dans ce que j'aimais hier. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont pas vouées à durer? J'en ai fait le tour, c'est fini. Maintenant, le 7 de coupe, vous l'avez en challenge pour le côté immobilisme, je sens. Avec le 7 de coupe, on peut rester hypnotisé pendant des heures devant les différentes options qu'on a sous le nez. Du coup, c'est pas très constructif. Et là, ce qu'on vous invite à plutôt privilégier en force, c'est le fait de vous lancer. Avec le fou, on entame quand même concrètement une action, on fait un pas, on se décide, on choisit au moins de choisir une voie. Est-ce que vous allez vraiment faire un pas concret, poser une action cette semaine pour aller de l'avant? Peut-être pas nécessairement, mais au moins
prendre une décision, prendre une orientation plus claire et vous y tenir. Et j'ai cette notion qui est renforcée par cette carte de la mort, là en résultat, regardez cette mort qui s'appuie sur cette énorme épée. Là, j'ai cette notion soit d'avoir déjà pris une décision. Vous avez pris une décision ou vous avez exprimé une décision, mais intérieurement, il y a encore des petites voix en vous qui disent oui, mais est-ce que finalement je pourrais pas aussi aller à droite, aussi aller à gauche, comment je m'y prends, est-ce que peut-être je pourrais faire autrement. Bon, on vous demande de vous tenir à la décision que vous avez déjà prise. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris de décision, mais vous êtes dans cet entre-deux où de toute façon vous voulez du changement, vous voulez prendre votre destin en main, vous voulez prendre votre bonheur en main, votre liberté, être vraiment là j'ai une notion de reprendre les rênes de votre vie, de prendre la responsabilité de votre bonheur, de vos finances, de vos relations, de votre équilibre, de votre bien-être. Donc si vous n'avez pas encore pris une décision claire, vous sentez que vous voulez aller vers ça, mais vous ne savez pas exactement encore comment vous allez vous y prendre. Vous avez besoin de prendre une décision et là on vous dit il va falloir que tu choisisses une direction et de la même façon que tu t'y tiennes. Ça je sens que c'est important. Donc prenez ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous plus spécifiquement dans vos vies respectives. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais je sens que cette notion de décider, d'exprimer, et une fois que c'est décidé, une fois que c'est exprimé, on s'y tient, je sens que c'est important ça. La transformation, elle est déjà à l'œuvre. Elle avait déjà commencé dans les précédentes semaines. La mort, en résultat global, c'est vraiment une énergie lente. Autant vous avez aussi envie de changement, mais vous avez peut-être aussi envie que ce changement s'accélère. La roue, ça c'est ce que vous voulez, c'est quand même une énergie vive, rapide. Le résultat de votre semaine, c'est une énergie de transformation, certes, mais lente. Donc j'ai l'impression qu'au travers d'un processus qui s'est déjà mis en place depuis un moment, vous avez sans doute besoin de raffermir quelque chose dans les choix que vous faites, soit parce que vous avez besoin de vous mettre d'accord avec l'extérieur, de prendre une décision par rapport à une négociation avec quelqu'un de l'extérieur, soit c'est en vous-même, ou c'est peut-être par rapport à vos finances, à vos ressources matérielles, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Quoi qu'il en soit, recherchez cet équilibre, ok, mais ne restez pas trop longtemps dans l'examen de ces options, d'autant que vous-même, vous aimeriez bien finalement que ce cap soit franchi un peu plus vite. J'ai une sensation de... Je ne vous sens pas vraiment pressé. C'est un peu l'un et l'autre. C'est comme si je vous sentais à la fois pressé et en même temps intérieurement, il y a une part de vous qui, elle, se précipite pas du tout. Ces deux énergies-là qui encadrent la roue, elles sont vraiment lentes. La tempérance, elle est lente. Le 6 de denier, on est dans les deniers, dans l'élément terre. C'est une énergie lente aussi. Donc vous avez quand même besoin de stabilité, de sécurité, avancer, oui, changer, oui, mais vous voulez garder votre équilibre dans ce processus. Et du coup, même si dans votre cœur, peut-être dans votre volonté d'aller de l'avant, vous aimeriez bien en avoir fini, que les choses aient complètement bougé, c'est plus, j'ai envie d'aller vite pour me sortir d'une forme d'indécision, d'une forme d'inconfort aussi. J'ai l'impression que certains jours, vous vous sentez en équilibre, vous vous sentez assuré, vous avez les idées claires, vous vous sentez prêt à y aller. Et le lendemain, il y a comme une forme de confusion peut-être qui vient un peu vous rattraper. Ah ben oui, mais je pourrais aussi faire comme ça. Ah ben oui, mais il y a aussi ça. Est-ce que je fais ça d'abord et puis ça ensuite, ou est-ce que je fais le contraire? Et du coup, ça vous met un petit peu... ça vous met le derrière entre deux chaises. Et ça, c'est pas très confort. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que vous avez envie d'aller vite. Quelque part pour arracher le pansement plus vite, comme ça y est, c'est fait, on est débarrassé, et puis hop, on passe vraiment à autre chose. Le résultat, c'est quand même une énergie lente. On vous conseille de ne pas rester dans l'immobilisme, à simplement observer et rien faire. Parce que le 7 de coupe, c'est
se faire des illusions aussi. Les illusions, c'est pas en train de vous dire que vous faites les mauvais choix. D'accord? Je le sens pas comme ça. En revanche, si vous restez simplement à observer les options et à vivre ce changement, mais uniquement par procuration. Vous le vivez en rêve, vous le vivez en regardant d'autres personnes opérer le même type de changement que vous espérez faire dans votre vie, mais vous ne bougez pas. Ça ne va pas vous porter. En revanche, le fait de vraiment choisir une direction, même si vous n'avez pas tous les détails, le fou, il ne sait pas exactement ce qui va se produire pour lui. Il sait simplement qu'il est attiré par telle personne, par telle voie. Donc il sait s'il va plutôt aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Il a sa direction. Maintenant, les différentes étapes, il ne sait absolument pas. Il faut simplement qu'il fasse le premier pas. Il y a une forme d'acte de foi dans cette carte où l'univers vous dit aide-toi d'abord, fais le premier pas. Et moi, ensuite, je viendrai t'aider et je mettrai les bonnes personnes sur ton chemin. Je vais agencer les choses. Bon. Mais il y a un côté... il y a quelque chose à raffermir en vous si vous voulez prendre votre destin en main. Le côté rapide, c'est pas de vous précipiter à faire les choses n'importe comment, mais qu'à un moment donné, il va falloir quand même enclencher un mouvement pour imprimer une direction et ensuite vous y tenir. Comme si... comment vous expliquer ça j'ai une sensation là de roue de moulin où on va... il faut forcer au départ. Il y a quelque chose qui vous demande quand même un peu d'énergie, ça ne se fait pas naturellement, pour imprimer le premier mouvement, pour commencer à faire tourner cette fameuse roue. Et après, donc ça c'est le premier mouvement à amorcer, on vous demande de le faire en force. Mais une fois que ce premier mouvement va être amorcé, même si ça sera peut-être un peu inconfortable et ça va mobiliser des ressources, hein, qu'elles soient physiques, mentales, même financières, une fois que ce premier mouvement sera amorcé, dans les pales d'un moulin, grâce à ce premier mouvement, l'eau commence à circuler. Et après, c'est uniquement la force de l'eau qui va se répercuter sur cette roue et continuer de la faire tourner. Mais vous n'avez plus besoin d'imprimer cette première force de départ. J'espère que je suis claire dans ce que je vous explique. Donc là, il s'agit de pas rester à regarder la roue en vous disant est-ce que ça va se mettre à tourner tout seul? Non. Vous espérez peut-être que le destin vous envoie un signe et commence à faire bouger les choses pour vous indiquer dans quelle direction aller. Or, là, j'ai le sentiment que l'univers vous dit non, 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 mon petit père, ma petite mère, c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est toi qui vas me montrer dans quelle direction tu veux aller. Et ensuite, moi, je t'aiderai à faire tourner cette fameuse roue dans le sens que tu m'auras montré et je vais amener davantage de ressources, davantage de personnes, davantage de mouvements dans cette roue. Mais c'est à toi de faire la première action, de te lancer, de me montrer la direction, de prendre la décision et de t'y tenir. Et après, je t'aide. Est-ce que j'ai autre chose ? Si c'est par rapport, là je vous exprimais ça par rapport au destin, à l'univers, mais ça peut très bien être quelque chose que vous vivez par rapport à votre environnement. Vous espérez, vous attendez peut-être aussi que quelqu'un de l'extérieur vienne vous donner les ressources, la direction, etc. Là encore, on vous dit non, prends ton destin en main, c'est à toi de montrer la direction et les autres sauront... beaucoup mieux aussi comment et en quoi ils peuvent vous aider à partir du moment où vous aurez montré clairement dans quelle direction vous voulez aller. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Donc, pour ceux qui demanderaient, c'est l'oracle qui s'appelle « Pour devenir sage et heureux comme un chat ». Donc, ce sont des conseils de chat. Le chat sait se mettre en retrait pour mieux revenir. Tout comme le chat, lorsque vous vivez un épisode stressant, retirez-vous un instant et soufflez. Quelques respirations pleines et entières. Vous reviendrez plus apaisé. Je trouve ces énergies-là très posées dont je vous parlais tout à l'heure, tempérance 6 de denier, où vous avez besoin d'avancer tranquillement.
Le chat n'a pas peur de qui il est. Les chats ne redoutent pas leur nature de chat, ils sont félins, avec tout ce que cela implique. Ne repoussez pas non plus votre nature d'humain. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'essayez pas d'être autre chose, ni quelqu'un d'autre. Ça, c'est peut-être pour ceux qui attendent que l'extérieur leur donne un peu la direction à suivre. Or, on vous dit non, non, c'est à toi de l'apprendre et de montrer qui tu es. Et apprendre comme un chaton. Le jeu est la meilleure école. Lorsque vous devez acquérir de nouvelles compétences, instillez-y du jeu. Amusez-vous, vous verrez que vous progresserez bien plus rapidement. Donc n'hésitez pas, c'est le côté aussi un petit peu inconséquent du fou. Amener du fun dans cette aventure, c'est vraiment, je tente l'aventure, je ne sais pas ce que ça donnera, mais les enfants, quand ils s'amusent, ils ne cherchent pas à obtenir un résultat, ils cherchent juste à se lancer, à s'amuser et à faire, parce que sur le moment, ça les éclate. Donc, il y a quelque chose qui vous attire, faites-le, c'est tout. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.